Rebonjour les yogis, c'est Valentine et je vous raconte la suite de mes aventures d'une voyageuse multidimensionnelle. Alors, ce qui est génial, c'est que pour vous faire ces vidéos, j'ai repris mon petit carnet que m'a offert gentiment mon amie Vanessa pour mes 40 ans, donc il y a 2 ans. Et dans ce carnet, j'ai voulu mettre en fluo là où j'avais raconté mes expériences de sortie de corps. Et en fait, j'en ai trouvé beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et il y en a même une, je pensais que c'était un rêve, mais en fait, c'est un rêve qui s'est transformé en sortie de corps et je ne l'avais pas conscientisé sur le moment. Mais à la suite de toutes mes expériences, j'ai observé qu'il s'était passé les mêmes stades à peu près pour la sortie de corps. Donc, je l'ai mis en fluo aussi parce que je me suis dit, c'en est une en fait, c'est un voyage multidimensionnel. Donc, suite à la première expérience que je vous ai racontée la dernière fois, autant vous dire que pendant plusieurs mois, rien, coach, nada, que dalle, nein, jawohl. Il s'est rien passé du tout. Parce que, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Bibi, attachement. Donc, j'étais tellement heureuse et contente d'avoir réussi cette sortie de corps astral que je n'ai plus réussi du tout pendant des mois. Voilà. Parce que, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai essayé de refaire ce que j'avais fait. Donc la technique de se lever brusquement, là, ça fonctionnait pas. La technique de la corde, ça fonctionne. Alors ça fonctionnait à moitié, c'est-à-dire que je faisais la technique de la corde et je sentais la vibration. Donc si vous avez déjà vécu ça, ou ce qui se passe, c'est que le corps il commence à vibrer. Enfin, c'est pour moi ça se passe comme ça. Le corps il commence à vibrer, vibrer, vibrer. Et si on se concentre dessus sur la vibration, mais en même temps, si on se concentre, qu'on est détaché, qu'on lâche prise et qu'on est dans la foi et la confiance et qu'on garde son intention constante, eh bien la vibration monte, 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 un petit peu comme une fusée et à un moment ça décolle. Et alors, donc j'ai réussi à retrouver cette vibration, à des moments pas du tout, et à des moments ça vibrait un petit peu, pouf, ça retombait. Je m'y remettais, ça vibrait, pouf, ça retombait. Bon, alors ça demande de la patience et de la persévérance, hein, les yogis, mais nous sommes des yogis, persévérance et détachement, c'est un des yoga sutras. Donc, ben voilà, j'ai continué. Et jusqu'au jour où alors, j'avais oublié que j'en avais refait une. Voilà. En fait, j'avais écrit que c'était un rêve. Et ben, c'était aussi au printemps l'année dernière. Alors, je sais pas ce que j'ai fait moi. Bon, on s'en fiche de toute façon de la temporalité. Je pensais que c'était un rêve, mais à un moment, je me retrouve. Voilà, donc en fait, il y avait des chevaux sauvages. Il y a un cheval sauvage dans une vallée qui arrive vers moi. Il y en a un qui se transforme en singe. Il me regarde fixement. Il m'attrape par le sternum. Donc il m'attrape par ici. Et il me tire violemment vers lui comme ça. Et donc je vole en l'air. Et une fois que je suis en l'air, en fait j'ai le choix entre la peur et la confiance. Et là je me dis, je vais faire le mou pour ne pas me blesser en retombant. Et c'est là que je lâche prise en fait et que je fais le mou. Et du coup, je me retrouve dans un blanc avec un écran devant moi, un écran tactile, vous savez, comme dans le film Lucie de Luc Besson, où elle fait ça comme ça. Et là, je fais dérouler toutes les vies antérieures, les différentes vies antérieures, donc les différentes vies parallèles, les différentes étapes de mon existence en tant qu'âme. Et j'ai vraiment vu les différentes étapes de mon existence en tant qu'âme, sauf que je ne m'en souviens plus. Mais ce dont je me souviens, c'est que j'ai vraiment vu mes différentes étapes. Donc, je ne sais pas si c'est une sortie de corps astral. Je suis certaine qu'en fait, ce n'était pas un rêve. Après, qu'est-ce qu'on appelle un rêve? Est-ce que c'est un rêve lucide, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça suit les mêmes étapes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, pouf, je décolle en l'air. Et au moment où je suis en l'air, je me détends, je fais le mou. Et c'est là qu'il se passe des choses. Et que je peux agir du coup. Donc là, j'ai fait défiler l'écran. Lors de ma première expérience que je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, je décidais de monter les différents étages, donc je ferai vraiment des choix qui sont conscients. Voilà, donc deuxième expérience. Ensuite, un mois après, je me suis retrouvée dans ce tunnel blanc, j'étais aspirée, c'était plus lent que d'habitude, quelque chose commençait à se dessiner.
Donc quelque chose commençait à se dessiner, je me suis concentrée pour rester, pour pouvoir voir cette chose qui se dessinait, mais pour finir, pouf, je suis revenue. Donc je me souviens plus, j'ai pas noté exactement est-ce qu'il y a eu de la peur, est-ce qu'il y a eu de la joie, est-ce qu'il y a eu trop d'attachement, peut-être trop de concentration, trop d'attachement, moi je pense. Voilà, du coup qui crée un stress, qui crée une lutte dans le corps, et donc hop, on retourne à son corps. L'idée c'est vraiment de flotter, de faire le mou comme on fait en Shavasana. Quand on est en Shavasana, qu'on fait du Yoga Nidra, on est dans un état de semi-conscience, un état hypnotique, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous, et même je le sais, puisqu'il y en a qui m'ont témoigné, qui s'était passé des choses pendant leur Shavasana. Donc pour moi, je pense que ce type de choses, ce sont des voyages multidimensionnels. Mais comme on ne le sait pas, du coup, et que c'est nouveau, ben on ne va pas le conscientiser et on ne va pas forcément agir volontairement dedans. Mais une fois qu'on le sait, ben du coup après on peut agir, on se rend compte on a notre conscience, on a notre libre arbitre. Et ça c'est top. Alors ensuite, pareil, quelque chose, j'ai cru que c'était un rêve, j'étais à une compétition d'escalade, je vous passe les détails, je devais grimper sur un mur. Et en fait en arrivant en haut, je sens que le mur n'est pas bien accroché, je me tiens sur le haut, le mur tombe et je me demandais comment redescendre, j'entends le scotch qui se décolle, donc le mur qui tombe et tout. Et en fait, je vole, je fais le mou et je me laisse déposer tranquillement sur le sol. Et donc en fait, je suis revenue dans mon corps tranquillement, mais il y a toujours cette idée de, vous voyez, d'aller en hauteur comme ça. Donc ça, je pense que c'était un début de voyage multidimensionnel. Moi, je ne sais pas si vous avez un carnet dans lequel vous notez vos rêves. J'avais fait une vidéo là-dessus. Je pense que c'était ma première vidéo, ma toute première. Vous pouvez aller la voir il y a, je sais pas, il y a 6 ans ou 8 ans, je ne sais plus exactement, où j'expliquais que c'était bien de tenir un carnet de rêves. Moi, j'essaie de noter tous mes rêves et tout. Voilà. Alors ça c'est pareil, le carnet, il faut vraiment l'avoir. Si vous vous entraînez aux sorties de corps astral ou voyage multidimensionnel, c'est bien de l'avoir juste à côté parce que sinon, il suffit qu'on se lève, on a tout oublié. Hein. C'est comme les rêves. Quoique les voyages astro, moi je trouve qu'on les retient plus. Alors, là c'était très récemment, c'était il y a 1 mois à peu près. En fait, je me suis retrouvée au-dessus d'un lagon. Je savais que c'était au-dessus d'un lagon à Tahiti. Et je voyais qu'une zone très restreinte, c'est-à-dire peut-être 10 cm². Donc je voyais en très très gros, comme dans une loupe, tous les cailloux. Ensuite, j'en ai fait un autre. Je me suis retrouvée sur un grand arbre qui surplombait une falaise. Et je décide de transcender ma peur et de me jeter dans le vide en m'accrochant à la branche. Et c'est comme ça que je me suis envolée, que mon corps il a vibré, je me suis sentie légère, etc., en sécurité. Et là ensuite, je suis allée dans une salle de cinéma et j'ai essayé de passer à travers la tête des gens. Et j'arrivais à passer à travers la tête des gens et je voulais qu'ils me sentent, mais j'arrivais pas à faire en sorte qu'ils me sentent, ils se rendaient pas compte que j'étais là. Sauf à un moment, il y a quelqu'un qui m'a capté et qui me regardait fixement comme ça. Il m'a regardé fixement et il a essayé de m'attraper, de faire ça. Et je suis retournée dans mon corps. Ça, c'était très drôle comme expérience. Et ensuite, il y a 3 semaines à peu près, j'ai senti de nouveau cette vibration, je me suis concentrée, je me suis accrochée. Alors oui, là j'ai appris quelque chose de nouveau parce que je vous dirai ça dans d'autres vidéos, mais ces derniers temps je me suis beaucoup intéressée à Joe Dispenza que j'avais rencontré par l'intermédiaire des vidéos de Lilou il y a quelques années. Et du coup je me suis réintéressée à son travail, j'ai refait des méditations avec lui, j'ai réécouté des conférences de Lilou. Et du coup, Joe Dispenza il propose un exercice qui rejoint le point source que l'on fait en yoga. Ceux qui j'avais déjà à Dunkerque, je me souviens, j'avais fait un stage sur le point source. Ici aussi à l'E4, on a travaillé le point source. Le point source, c'est se mettre à l'arrière de la tête, comme ça. C'est un point qui est là, mais à l'intérieur. Et Joe Dispenza, il propose d'aller se mettre comme ça à l'arrière, de reculer. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui le propose, mais il me semble. Hein. Enfin bref. Du coup, j'ai reculé mon regard intérieur. Plutôt, je me suis rendu compte de ça en méditation, que ça m'aidait à me connecter, de reculer mon regard
intérieur vers l'arrière. Donc je vous donne le petit truc si jamais vous ne le connaissez pas. De le reculer vers l'arrière et de l'étaler. Parce qu'avant, pour me connecter, je me connectais directement vers le haut avec mon chakra supérieur. Et ça marche très bien, hein. Tout de suite, hop, on se connecte, on sent tous les petits frissons et on sent le tunnel d'énergie blanche qui se connecte. Mais je trouve que d'aller vers l'arrière comme ça et d'étaler la conscience à l'arrière de la tête, ça amplifie toute cette connexion tout à l'arrière plutôt que de la laisser là. Et je pense que du coup ça resterait sur une certaine zone du cerveau. Là je pense que ça amplifie dans tout le corps et ça descend plus facilement dans la colonne vertébrale. Bon, je dis ça, je dis rien, mais ça c'est une chose. Et du coup j'ai fait ça. Et au moment où j'ai fait ça, la vibration s'est accélérée. Ça vibrait encore et encore. Et il y avait des éclairs blancs. Donc c'était comme si j'étais, vous savez, dans les films de science-fiction, comme si j'étais dans l'espace, comme ça, à aller hyper vite à la vitesse de la lumière ou à passer à travers des trous noirs ou quoi. Et du coup, il y avait des éclairs blancs qui passaient comme ça de chaque côté, j'allais hyper vite. Et à un moment, il y a des images qui sont apparues. J'étais devant un dessin animé, il y avait un générique, il y avait des noms écrits, je les voyais très très bien écrits. Mais j'arrivais pas à me concentrer plus pour les déchiffrer. C'est bizarre parce qu'en même temps c'était très net, mais en même temps j'avais pas suffisamment là de faculté de concentration sur le moment pour réussir à les déchiffrer. J'ai vu une grosse tête de personnage rigolo avec une grosse bouche, et je sais que dans son nom il y avait des T et des A, mais je me souviens plus. Et hop, après je suis retournée dans mon corps. Voilà. Ensuite, de nouveau, sortie de corps astral. Alors ça, c'est une sortie de corps astral que j'ai faite après avoir fait 3 fois la méditation de Joe Dispenza qui s'appelle le placebo c'est vous, que vous pouvez trouver sur YouTube en français. C'est une méditation que j'arrête pas de faire depuis 3-4 mois là. Et en fait, je commençais à la mettre et au bout de 20 minutes, une demi-heure, je me rendais compte que je pensais à plein d'autres choses. C'était aussi au petit matin. Donc à chaque fois, je la remettais au début. Et je suis toujours en Shavasana, méditation dans mon lit. Et alors là, c'était quand même énorme, cette sortie de corps astral. Et du coup, comme je l'ai refaite 3 fois, j'ai vraiment réussi. Je me suis dit, j'avais vraiment, en fait, si vous voulez, les yogis, j'ai vraiment mis l'intention de me concentrer. Et c'était mon objectif. En fait, avant cette sortie de corps astral, là ça fait 2-3 mois, j'écris à mon ange gardien, à Nanaël, je lui demande le soir avant de me coucher, je lui dis Nanaël, est-ce que tu veux bien m'aider s'il te plaît à faire des voyages astro, des voyages multidimensionnels, à les découvrir, j'ai vraiment envie de savoir, j'ai vraiment envie d'expérimenter, etc. Et je sais qu'il m'aide. Donc ça peut être une méthode aussi, si vous voulez, demander à vos guides et à votre ange gardien. Et donc, pareil, ça a commencé par un rêve, où j'étais chez ma tante, etc. Puis on était contente pour quelque chose, et du coup elle me prend dans les bras, et on commence à sauter comme ça, en se prenant dans les bras. Et là je me rends compte que je commence à léviter. Du coup, hop, conscience, je dis à ma tante, attends, je me mets derrière son canapé, derrière son dossier de canapé, et là je m'appuie sur le dossier du canapé, et je me mets en posture de la déesse. Donc, ceux qui connaissent la posture de la déesse, on l'a déjà fait plusieurs fois en cours de yoga, c'est les 2 pieds écartés, un bon écart de pied comme dans le triangle ou dans le guerrier, et les pointes de pied vers l'extérieur, et les genoux vers l'extérieur dans l'axe des pointes de pied. Un petit peu comme un squat, mais à pied plat. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'étais comme ça debout, et là je prenais des impulsions avec mes talons, et je me suis rendu compte que donc je me remets à la posture de la déesse sur les demi-pointes et je prends des petites suspensions et je pousse, et là je m'envole dans l'univers, je commence à vibrer. J'ai confiance, car j'ai une première pensée qui me dit qu'il y a le plafond et que je vais me cogner. Donc en fait, le fait d'avoir pratiqué beaucoup la méditation ces derniers mois, ça m'a permis, dans cette sortie de corps astral, d'être très vigilante sur mes pensées, et dès que j'ai vu des pensées de peur, eh bien j'ai pu vraiment les laisser passer et pas du tout les nourrir, ni leur accorder aucune attention. Et ça, je suis sûre que ça m'a vraiment aidée. Donc, je me dis qu'il y a le plafond, que je vais me cogner. Alors je mets mes bras au-dessus de ma tête. Évidemment, c'est toujours mes bras de mon corps éthérique, astral. C'est pas les bras de mon corps physique.
je mets mes bras au-dessus de ma tête, puis je me dis que quand je vais redescendre, je peux me faire mal. Mais je me dis que c'est ok car il y a mon lit en dessous. Mais vous voyez, tout ça, ça va très vite hein, dans ma tête, mais donc je me détends toujours en fait. Hop, je mets quand même les bras pour me protéger du plafond, mais je me détends. Je sais qu'il y a mon lit en dessous parce que j'ai vraiment la conscience d'être allongée sur mon lit. Alors, je me dis c'est ok, je mets toute ma volonté pour aller le plus haut possible. Et là, je me retrouve en train de flotter dans le noir de l'univers. C'est-à-dire que j'ai poussé sur mes jambes, pouf, et j'ai dépassé le plafond et je me suis retrouvée complètement dans le noir de l'univers. Et je pense, et du coup je suis super contente parce que cette technique-là, je pense que c'est une technique qui me convient bien. Je sais pas, j'ai pas encore réessayé si j'ai essayé de l'utiliser mais j'ai pas réussi. Alors est-ce qu'à chaque fois qu'on fait un voyage astral, est-ce qu'on utilise différentes techniques? Parce que moi, entre se lever, la corde, l'arbre, le mur d'escalade, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus, vous voyez, il y a toujours des trucs qui nous emmènent vers le haut. Mais moi, j'avais vraiment beaucoup aimé ma petite technique de la déesse. Là, je trouve que ça me correspond bien parce que c'est le yoga et moi, j'aime bien utiliser le corps, etc. Bon, on verra bien si j'arrive à en faire d'autres. Donc, je me trouve dans le noir de l'univers. Là, alors là, je regarde devant. C'est noir. Je regarde en bas à gauche et je vois la Terre. Et là, c'était magnifique. Je regarde en bas à gauche et je vois la belle planète bleue. Magnifique. Je regarde derrière moi, c'est noir. Alors là, Bibi, hyper contente. Je suis dans la gratitude d'avoir réussi comme ça à sortir de mon corps. Alors je dis merci à Nanaël de m'avoir aidé. Gratitude, hein, la gratitude est la clé. Car cela fait quelques jours que, ayant décidé de devenir une voyageuse multidimensionnelle, je demande régulièrement aux anges et aux guides, c'est ce que je vous ai dit, et notamment à Nanaël, de m'aider à faire ça. Et là, attention, Nanaël me regarde et me dit: qu'est-ce que tu vas expérimenter maintenant? Donc j'étais là, dans l'univers, il y avait mon ange gardien en face de moi, et il me dit: qu'est-ce que tu vas expérimenter maintenant? Alors je lui dis: tiens, je peux essayer de tourner hyper vite sur moi-même, comme ceci. Et là, je me mets à tourner hyper vite sur moi-même, et j'étais hyper contente, je me réjouissais tellement, c'était génial. Et du coup, quand je me suis réjouie, tadam, je suis retournée dans mon corps, bim. Mais je ne voulais pas en rester là. Donc j'ai réessayé ma super technique de la posture de la déesse, tout en remerciant Nanaël de son aide. Et là je repousse, pouf, ça revibre ultra fort, direct. Je pense que j'étais connectée là, et hop, je repars, boum. Et là au moment où j'ai écrit ça, j'ai écrit: je ne me souviens plus de ce qu'il se passe. Et ensuite je suis retournée dans mon corps. Et donc j'ai continué d'écrire mon petit témoignage sur mon livre. Donc pendant ces expériences, je sens mon corps ultra léger, presque inexistant, et c'est comme si mes deux bras étaient en lévitation. Et ça, il y a ma copine Lily qui m'a dit qu'elle avait ressenti la même chose en méditation également. Alors, je ne sens plus le lit en dessous de moi, mais je ne veux pas aller vérifier car je n'ai pas envie de sortir de cet état. Donc je ne veux pas ouvrir les yeux, rien du tout. J'essaie juste de ressentir. À un moment, c'est le principe inverse qui se passe. J'ai l'impression de tellement léviter que j'ai bougé en fait et que j'ai reculé mon corps dans mon lit au-dessus de la baignoire. En fait, pour ceux, vous savez pas comment c'est chez moi, mais j'ai absolument voulu mettre une baignoire dans ma petite maison. Et donc j'ai mon lit et au bout du lit il y a la baignoire. Et quand je dors avec la tête vers la baignoire, et bah du coup il y a la baignoire, je peux tomber dans la baignoire quoi. Et du coup j'ai l'impression d'être au-dessus de la baignoire et d'avoir le bord de la baignoire dur derrière mon dos. Donc en fait je sais pas si j'ai reculé ou pas, je pense pas, hein, j'en sais rien. Alors je décide d'alourdir mon corps progressivement et j'ai l'impression de toucher le bord de la baignoire avec mon dos très progressivement. Et à un moment, ça s'accélère, je m'enfonce super fort, je m'enfonce grave et je pars en arrière. Je me retrouve sur une grande roue, donc je me retrouve projetée sur le canapé d'une grande roue, enfin une nacelle d'une grande roue, sur laquelle il y a plein d'autres nacelles. Et ça tourne hyper vite comme ça, donc moi je suis en arrière, je me retrouve projetée comme ça. Et sur chaque nacelle devant moi, il y a un troisième œil doré, en métal doré. Ça tourne hyper vite et je me rends compte qu'en fait à côté de moi il y a plein d'autres roues en parallèle et clairement en fait c'était les roues du temps, vous savez, enfin les roues des secrets de l'univers, je sais pas, enfin, mais clairement c'était ça que je voyais quoi.
Et c'était magnifique, c'était super joli. Et tout à coup sur la droite, derrière toutes ces roues, je vois se dessiner une salle d'imprimerie du 19e siècle à New York. Et là je vois un homme, imprimeur, je le vois de son profil gauche. Il est devant une machine, devant un pupitre. Il est à demi penché derrière et au-dessus de l'épaule d'une petite fille qui a 9-10 ans environ, qui a des cheveux longs, une chemise de nuit blanche et qui est assise penchée sur le pupitre. Donc là, je décide de me concentrer pour ne pas perdre cette image de vue, mais comme je me souvenais que la dernière fois, je m'étais concentrée pour voir et que ça avait disparu, j'ai essayé de bien faire la distinction entre la concentration, tatraka en yoga, et la tension. Mais ça n'a pas marché. Là, l'image s'est brouillée et pam, tada, je suis revenue directement dans mon corps. Donc là, je suis super contente, j'écris gratitude, Nanaël, tout ça. Et c'est après avoir écrit tout ça que je me souviens. Donc j'ai écrit, j'ai envie de refaire des vidéos pour partager toutes ces avancées. Donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo. Quel bonheur de vivre de telles expériences, gratitude infinie, j'ai envie d'intensifier mon expérience, d'approfondir mes voyages interdimensionnels, d'explorer tout ça. Donc si ça vous tente les yogis, j'espère que ma petite et humble expérience va vous motiver pour vous y mettre si ce n'est pas déjà le cas. Et du coup à la fin de ça, j'étais tellement en joie. Et vous savez que la joie et la gratitude, c'est l'indice que c'est notre âme qui parle en fait. C'est l'indice que c'est notre soi supérieur qui est super content et ça vibre et tout. Et donc là, je me suis souvenue. En fait, qu'est-ce que j'ai fait la deuxième fois que je me suis envolée dans l'univers? Je me suis retrouvée dans l'univers et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là en fait? Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Je sais pas si c'est Nanaël qui m'a posé la question ou quoi, mais en tout cas, la question s'est posée. Et je me suis rappelée de pourquoi je faisais ça. Et je voulais du coup percer les mystères de l'univers, comprendre, voilà, comprendre en fait tout ce grand tout dans lequel j'ai une foi intense depuis que je suis toute petite depuis que j'ai 12 ans, je crois, et dans lequel cette foi s'est approfondie au fur et à mesure des années de la pratique du yoga, méditation, de l'éveil et tout. Mais en fait, là maintenant j'ai envie, je sais que c'est là, je sais que ça existe, pour moi c'est nul et non avenu que ça puisse être autrement. Je ne sais pas comment vous dire, c'est une sorte de connaissance. Mais cette connaissance-là, j'ai envie qu'elle soit expérimentale maintenant. J'ai envie d'aller voir vraiment et d'aller comprendre avec mon intellect. Du coup, je suis allée voir les pyramides d'Égypte. Donc je me suis retrouvée devant les 3 pyramides d'Égypte. Et là, en fait, j'étais tellement contente, tellement heureuse. Pouf, je suis retournée dans mon corps direct. Mais du coup, je suis allée voir les pyramides d'Égypte. Voilà les yogis. Alors, est-ce que c'était mes dernières expériences? Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'était mes dernières expériences de voyageuse multidimensionnelle. C'était il y a 2-3 semaines. Bah voilà, 23 minutes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que ça vous aura motivé à vous entraîner aussi. Et n'hésitez pas en commentaire à partager vos expériences. Si vous voulez partager, je préfère que vous le fassiez sur les commentaires plutôt qu'en privé parce que je trouve que sur les commentaires, ça peut permettre à d'autres gens aussi d'agrandir la communauté et le partage d'expériences en fait. Après, je sais et je comprends qu'il y en ait qui n'aient pas envie de s'étaler sur la sphère publique comme moi. Donc évidemment, je lis également les messages privés si vous m'en mettez. Bisous les yogis, gardez le mojo et je vous souhaite de super voyages astro. Namasté.